Salut les amis, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, je suis trop content de vous retrouver sur la chaîne. Et ouais, les vacances c'est terminé, j'espère que vous avez tous bien profité, que vous êtes tous bien reposés. On est reparti pour une nouvelle saison. Et là, aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode que vous avez grave kiffé et tout. Vous avez trop adoré ce format, donc on l'a réitéré. C'est le format réaction de bac. Il y a plein de bacs encore où je dois réagir dessus. On a coupé ça en 3 ou 4 épisodes. Donc là, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. C'est parti! Ok les amis, comme l'épisode précédent, alors vous attendez pas à une qualité de ouf, aussi bien sur le son que sur l'image. C'est pas nous qui avons filmé, c'est les abonnés, tout bêtement. Ils ont filmé eux-mêmes avec quelques petites consignes histoire d'avoir quelque chose d'assez homogène. Donc là, je vois que visiblement, il y en a déjà qui ont tourné en format vertical. Vous, point en moins les gars. Maintenant, ouais, c'est pas de notre faute s'il y a des petits problèmes de son. On essaye de rectifier ça au mieux pour que ce soit plus agréable pour vous. Les gens, ils ont fait avec le matériel qu'ils avaient à disposition, aussi bien pour l'image que pour le son. Donc voilà, je vous souhaite un bon visionnage les copains. Allez, c'est parti pour le premier bac. Le premier bac, c'est Yvan qui nous a envoyé ça. Donc Yvan, il nous envoie: bonsoir, je vous fais passer ça en plusieurs mails, n'étant pas trop doué sur internet, je n'arrive pas à compiler les vidéos. Le bac principal fait 210 cm par 93 cm de haut et 90 cm de large. Méthode berlinoise classique, brassage par des pompes G-code. L'éclairage est assuré par des LED CRI, LED Royal Blue et Cold White. Donc Cold White c'est plutôt blanc-bleu. La galerie elle est faite maison par un Babyfish. Dans la fish room il y a 2 bacs à bouture et quelques poissons. Éclairage est identique au bac principal fait maison. Filtration est traitée par un écumeur Bubble King 300. Une boule de perlon. Filtration est réalisée dans les 2 cuves en PVC alimentaire. Le réacteur à calcaire est un Neo 3 Plus modifié avec une pompe ATI d'écumeur. Ok. Toute la partie technique est gérée par des capteurs de niveau et de température commandés par un automate industriel. Tiens, j'aimerais bien savoir c'est quoi l'automate industriel. Coupure de l'éclairage en cas de température trop élevée, mise en route du ventilateur et en cas de déclenchement de capteur ou de variation excessive de température. L'automate compte aussi la quantité d'eau ajoutée de façon journalière en cas de fuite. Ça évite de noyer le bac d'eau douce quelle que soit la position du capteur. Pas mal tout ça, franchement super intéressant. Alors déjà, ce bac là, c'est un truc de fou. On voit que c'est un bac un peu à l'ancienne avec le mur de PV qu'il y a et tout. À mon avis, il a plus de 10 ans ce bac là. Vu la population en plus de poissons, etc. et de coraux, vous voyez les pièces qu'il y a dedans. J'ai vu un Sinarina, il est magnifique. Pareil les Plérogira, etc. C'est que des belles pièces de grosse taille et tout. Je pense que ce bac là c'est un ancien qui doit avoir ça. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un bac comme ça, hein. On découvre la suite de son bac parce que visiblement il y a plusieurs vidéos. Ok, alors visiblement, je sais pas si c'était un magasin, Yvan, mais c'est une dinguerie ton truc. Je crois que visiblement là on a une fish room, donc c'est une pièce séparée avec d'autres aquariums pour permettre soit de faire de la quarantaine, soit des bacs hôpitaux, etc. Il y a une espèce de grille optique qui traverse le bac. J'aimerais bien, Yvan, si tu pouvais m'envoyer un petit message pour m'expliquer à quoi elle sert cette grille là, parce que à mon avis c'est soit pour séparer des coraux de poissons qui viendraient les taper, soit c'est une grille qui serait tombée, je sais pas, mais visiblement, moi je pense que c'est plutôt l'option, la grille qui est là pour séparer les poissons qui viendraient taper dans certains coraux. Et je vois en plus tu as une installation électrique de ouf, ça doit être super bien sécurisé parce qu'il y a des différentiels partout, j'ai vu un disjoncteur, j'ai vu plein de trucs, franchement l'installation a l'air super propre. Je pense que la partie technique de tout ça se trouve derrière l'aquarium, donc dans la fish room justement, et j'aimerais bien en voir plus. Est-ce qu'il nous montre ça? On attaque ta suite les gars. Magnifique son bac. Oh là là, le Formosa et tout, la taille des X-Rix.
Alors là, il y a un petit Montipora plateau là, vert à bord violet. Ça, c'était une souche qu'on avait à l'époque très fréquemment, qui était très courante. Elle commence à se faire rare. Donc si vous tombez dessus, les gars, cette pièce, elle est magnifique. Je passe à la décante. Donc là, on est sur la décante. Ok, il y a le rack. Donc ça, c'est pour alimenter tout ce qui est calcium, etc. Donc les bulles là, c'est pour le CO2. Un écumeur Bubble King. Il est énorme son écumeur. Avec les bâches en plastique. Franchement, super bac, Yvan. Ton bac, ça se voit qu'il y a un savoir-faire à l'ancienne, qu'il a été monté à l'ancienne. Donc, je sais pas quel âge il a ton bac. Ça aurait été super intéressant de le savoir. Mais je pense que c'est un bac qui a au moins 10 ans. Donc, ça se voit rien que dans la conception, comment il a été étudié, comment il a été pensé, etc. Donc, franchement, félicitations. C'est super viable. C'est ce qu'on avait à l'époque, hein. Et toi, tu es resté sur cette méthode-là. Donc, écoute, chapeau à toi. J'espère que ton bac, il va continuer d'évoluer dans le temps. Je sais pas ce que vous en avez pensé. J'espère que la qualité d'image sera bonne pour vous. Parce que sur mon ordinateur à moi, perso, ça sort pas très très bien. Donc, j'espère que ça va le faire pour vous, que ça sera plutôt lisse. Et bah, je te dis à la prochaine. Et puis, bah, c'est parti, on passe sur le bac suivant. Alors, le bac suivant, visiblement, c'est une nana. Alléluia. Pour une fois, il y a une femme qui nous présente son bac. À chaque fois qu'on essaye d'avoir une nana, c'est super compliqué. Vous n'êtes pas nombreuses et j'aimerais bien, franchement, que vous représentez un peu plus sur les réseaux, sur YouTube, sur tous les supports possibles. Donc, franchement, ça serait cool, les nanas, que vous montrez que vous êtes là avec nous aussi parce que vous avez un savoir-faire de ouf. Vous avez une espèce de girl's touch qui donne franchement des super beaux aquariums et j'aimerais bien en voir plus et justement faire partager plus vos aquariums parce que je sais que vous êtes là mais souvent vous êtes cachés. Donc j'aimerais vraiment bien que vous vous réveillez les filles et que vous nous partagez vos aquariums à fond parce que franchement ça mérite vraiment le détour. Bon allez, on va découvrir tous ensemble le bac de Victoria les gars. On y va. Salut, moi c'est Victoria. Donc j'ai un aquarium d'eau de mer depuis ça va faire un an et demi que je suis dans l'aquariophilie récifale. Donc ça fait pas si longtemps que ça. À la base j'étais sur un 40 litres, maintenant j'ai basculé sur un 250. Donc carrément plus sympa au niveau du volume. Je voulais mettre une population piscicole dedans et je voulais aussi remettre des coraux parce que j'avais plus la place d'en mettre dans l'ancien. Donc ça a été une bonne opportunité avec celui-ci. Au niveau de l'entretien, je fais pratiquement rien sur le bac. Je nettoie les vitres tous les jours ou tous les 2 jours. Et après, au niveau des changements d'eau, j'en ai fait seulement 3 depuis juillet, de 20 litres. Au niveau des paramètres, je les fais 2 fois par semaine, les tests d'eau. Et je suis toujours entre 1 et 5 de nitrate grand maximum, donc ça, c'est nickel chrome. Il y a juste les pompes de brassage qui se salissent plutôt vite, mais sinon, après, c'est parfait. Ça pousse tellement bien qu'il y a un petit rack à bouture en haut pour tout ce qui est clavularia, bryarium, pachyclavularia. Les zoanthus sont pas encore assez bien poussés pour pouvoir faire des boutures, ou qui sont invasifs en tout cas. Mais voilà, donc pas mal de jolies petites choses sur ce bac. J'ai pu me faire plaisir avec beaucoup de variétés de coraux, donc ça c'est vachement cool. Et un tout petit message du coup aussi pour toutes les personnes qui veulent se lancer et qui hésitent encore dans le récifal, n'hésitez plus. Il y a trop de personnes qui disent que c'est compliqué, alors qu'en réalité c'est pas plus compliqué qu'autre chose. Personne n'est plus bête que quelqu'un d'autre. C'est juste qu'il faut s'y intéresser un tout petit peu, beaucoup se documenter et faire la part des choses sur ce que les gens vous disent, parce que vous allez crouler sous la masse d'informations. Il faut juste pas faire des rajouts pour faire des rajouts et comprendre ce que vous faites. Et puis à partir du moment où on comprend ce qu'on fait, c'est super simple. Il n'y a pas besoin de plus. Et puis on s'éclate à fond et c'est plus sympa qu'une télé. Plein de gros bisous. Du coup, voici mon bac. Un bac qui est bien chargé, hein, alors que ça fait que 1 an qu'il est en eau. Donc le budget y est passé. Mais en vrai, quand on aime, on compte pas. Donc le plaisir des yeux est présent. Donc moi, ça me va. Il est bien chargé. Je pensais pas que j'allais le remplir aussi rapidement, mais il y a pas mal de variétés de coraux, donc c'est trop cool. Et toujours fonctionner au coup de cœur. Donc c'est un mixé. Donc il y a du mou, du LPS, du SPS. Il y a un peu de tout. Majoritairement, mon corail préféré, ça reste quand même le Zoanthus. C'est pour ça que j'ai 58 variétés différentes. Donc ça passe du classique, hein. On va avoir du Sunny Delight normal que l'on peut retrouver un peu de partout, en passant par du Rainbow Incinerator, du Nirvana, du Bob Marley,
du Scarface, du tequila. Enfin, il y a pas mal de variétés différentes. J'ai toujours commencé avec un seul polype, deux polypes, peut-être trois polypes grand maximum quand j'avais de la chance. Mais sinon, j'ai toujours commencé par des toutes petites boutures pour que ça ait le temps de grandir et que je me retrouve pas ensevelie sous les coraux assez rapidement. Bon, pas pour le coup, c'est un peu raté parce que là, le bac il commence à être bien rempli et c'est compliqué de trouver de la place. Mais, euh, mais je suis plutôt contente du rendu. En un an, en vrai, il a bien changé et c'est super cool. J'ai également là la partie en LPS avec mon Dragon Soul et ma dernière trouvaille, une petite pépite, un Euphilia glabrescens green avec le bout des polypes couleur mandarine, qui est juste magnifique. Bon, il est en division, donc du coup, il reste un petit peu rétracté. Mais je mettrai une photo jointe quand il est ouvert, il est vraiment magnifique. Mon petit Paradivisa, qui a pas mal de têtes actuellement. Et après, ben, on a le petit domicile des clones qui ils y sont domiciliés depuis très peu pour le coup, alors que le Sarco il est là depuis le début du bac. Et avant il dormait au niveau des pompes de brassage, donc c'est cool qu'ils aient pu trouver du coup le Sarco. Je voulais pas mettre une anémone pour pas avoir de soucis ou quoi que ce soit avec les pompes. Je voulais pas avoir à les protéger parce que je voulais avoir un flux quand même assez conséquent toujours dans l'aquarium. Et ça me va du coup qu'il se soit trouvé le Sarco. Après, au niveau des autres variétés du bac, mis à part les Zoanthus, je vais avoir deux trois petits Mantipora, du Seriato Extrix, un petit Acropora rose dont j'ai oublié le nom mais qui est super sympa, du Poecilio, du Seriato, un Acropora Aculeus australiensis qui est là depuis un petit moment maintenant, qui grandit bien. Petite variété sympa, j'ai aussi une Cérianthe, petit vert tubicole, qui est trop jolie. En rose poudré comme ça, elle est magnifique. Sarcophyton Fidji, qui a bien grandi avec le temps. Quand je l'ai prise, cette bouture, elle faisait 1 cm par 2 cm max. Et là, elle doit faire déjà une bonne quinzaine, voire peut-être une vingtaine de centimètres. Un Amplexio-discus que j'ai laissé au niveau du sol parce que sinon il grandit beaucoup trop. Et déjà qu'il n'y a plus de place sur les pierres, il était mieux au sol. Et après, sinon, niveau culture piscicole, il va y avoir un Valenciana puellaris, deux poissons clowns, un snowflakes, un black ice, deux Pterapo concoderni, un couple qui s'est déjà reproduit dans mon bac, un Zebrasoma scopa, mais qui va pas rester indéfiniment dans l'aquarium, hein, je vais basculer sur un plus grand. Trois Chrysiptera talboti, une Salarias, un couple de 5 Chiropus splendidus, un Macropharagodon bipartitus et un Hexatenia. Donc là, avec tous les labres, ça s'entend super bien pour le coup. Il n'y a pas de bagarre ou quoi que ce soit, et je sais que je n'aurai jamais d'invasion de plein air pour le coup, aussi dans le bac. Pas mal d'invertébrés dans l'aquarium, et notamment un qui est un peu caché, là je suis désolée qu'il soit pas présent sur le devant du bac, mais c'est le Libia tessellata, je vais mettre une photo aussi. Il est devenu bien costaud, et je l'ai eu dès le départ avec mon tout petit aquarium, et là il l'a suivi sur le gros, donc c'est top. Donc voilà, en plan un peu plus rapproché, ça nous donne des jolies choses. Et l'agencement au niveau des coraux, c'est pas fait au hasard pour le coup. C'est pas dès que je vois de la place, je mets le corail que je viens de trouver. C'est vraiment au niveau du spectre, enfin au niveau du cercle colorimétrique que ça va définir l'emplacement pour que les couleurs soient plutôt complémentaires et que ça s'agrémente bien avec les autres, qu'il n'y en ait pas un qui soit moins mis en valeur que l'autre. Par exemple, là, le Captain America, il est à côté du tequila. Et bah, ça les fait ressortir les deux, quoi. Le bleu, il est pas perdu, alors que il y a à côté d'autres coraux, je sais qu'il pourrait ressortir beaucoup moins bien. Donc ça, c'est cool. Et là, hop, lui qui commence à ressortir un petit peu plus quand même. Petit papaya. Il y a beaucoup de variétés, hein. Il y a du Rhodactis tequila. Hop, du watermelon, du pink mohawk, magician red. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en choses sympas? Il y a du Eagle Eyes, Mary Jane.
du Yoda. Enfin, il y a énormément de variétés, un chili lime, cat eyes derrière, blue earth. Beaucoup de Zoanthus pour le coup. Et il y a pas mal de briarium aussi sur le fond du bac, pour que ça donne un peu un effet de perspective. Et puis c'est le seul endroit où c'est facile à décrocher si jamais ça se répand trop. Donc ça c'est top. J'en ai mis de l'autre côté aussi. Puis on va pas se le cacher, ça permet de pas nettoyer le fond du bac sans que ça fasse trop cracra. Donc ça c'est vraiment top. Et puis voilà, c'est un aquarium qui s'autogère super bien pour le coup. Il n'y a pas besoin de réellement d'assistance en particulier, vu qu'en plus je l'ai pas du tout automatisé, il n'y a pas de pompe doseuse, il y a juste mon osmolateur qui est indispensable forcément, mais sinon il est incroyable. Donc voici la partie technique du coup avec la décante. Donc il y a un écumeur qui a un IOS 120 qui n'est pas en fonction, parce que j'ai pas relevé de grande différence en tout cas au niveau des paramètres. J'ai beaucoup de supports bactériens et pas énormément de poissons, donc il n'a pas besoin d'écumer grand chose. Au niveau des nitrates, je suis toujours entre 1 et 5 grand maximum sans écumeur, donc j'ai préféré pas le mettre en fonctionnement. Ensuite j'ai toute la partie technique sur la droite avec la rampe de DJ avec tous les petits interrupteurs dessus et les petites étiquettes pour pouvoir éteindre et allumer plus facilement lors des nourrissages en spécifique. Ici, il y a la manette de la pompe de remontée MaxSpace, qui est une 8000 litres que j'utilise pas du tout à 100%. Donc là, elle est réglée sur le 6e niveau, mais de mémoire, je crois qu'elle va jusqu'à 20. Après, on a également le contrôleur température de chez Aquamedic, qui est réglé avec le chauffage de chez IM, ainsi que le ventilateur de chez JBL, le ProTemp, les derniers, pas les anciens, ceux qui sont coupés au laser parce que les anciens faisaient des bruits de tracteur et ceux-là sont vraiment top. Le petit matériel qui est utilisé, je pense comme tout le monde, avec les petites bannettes pour pouvoir y fixer dessus plus facilement et que ça soit pas en libre dans l'aquarium. Toutes les étiquettes des poissons et des invertébrés sur la gauche avec le petit tableau d'entretien. Et après, c'est à peu près tout. Sur la décante, j'ai fonctionné pas par passage forcé ou quoi que ce soit. Il y a juste ici, j'ai enlevé les micro-bags parce qu'ils avaient tendance à être salis trop rapidement. Donc je mets juste de la ouate de temps en temps quand je fais un peu d'entretien sur le bac pour récupérer toutes les particules en suspension, mais sinon je mets pas forcément de ouate ou de mousse parce que j'ai pas envie que ça fasse un refuge à nitrate et que ça fasse un condensé de plein de petites choses pas forcément top. Et après là-bas j'ai mis pas mal de petites pierres aquaroche, déjà pour surélever l'écumeur parce que le niveau d'eau était un petit peu trop haut, mais aussi pour pouvoir multiplier les supports bactériens. Et puis voilà, sinon c'est à peu près tout ce qu'il y a au niveau de la décante. Ok, bah franchement super intéressant ce bac. Il a l'air d'être magnifique. Il y a tout un tombant de récif comme ça là. Franchement, ton décor il tue. Franchement, j'adore. Je vois que niveau organisation, ça rigole pas. C'est ce que je disais. Hein. Les femmes, elles ont une autre approche du récifal. C'est beaucoup plus carré, c'est beaucoup plus propre, plus clean. On voit le cable management déjà. Si ça vous intéresse là, l'espèce de bar où justement elle branche sa multiprise de DJ là, je vous mets la référence en bas avec le lien d'affiliation Amazon directement en bas. Comme ça, bah si ça vous intéresse, vous commandez en bas. Nous, bah, ça permet de retoucher une petite commission de la part d'Amazon. Ça nous permet de continuer d'avancer. On a plein de projets d'ailleurs. On vous en parlera sur une prochaine vidéo. Et franchement, qui fait ça? Un planning avec toute la maintenance à faire et tout par jour. Un truc de maths, un planning hebdomadaire avec toutes les tâches à faire. Je vois que tu as tous les animaux sur fiche, etc. avec la photo, le descriptif et tout. C'est un truc de malade. Et ça fait franchement plaisir que tu partages ça avec nous. Vous manquez vraiment de présence sur les réseaux, les filles. Ça fait plaisir aussi parce que franchement, c'est super bien filmé. T'as filmé à l'horizontale comme on a demandé. La voix, elle est claire, c'est propre. Les explications, elles sont nickel. Chômage, je suis au chômage.
Eh les gars, si vous voulez qu'elle aussi, elle monte sa chaîne YouTube là, parce que franchement, il y a pas mal d'explications super intéressantes. Elle explique bien, c'est bien filmé. Si vous voulez qu'elle monte sa chaîne YouTube, tous avec moi, on met les commentaires en bas les gars, comme ça on va l'engrainer à monter sa chaîne. Alors au niveau de tes animaux, franchement, je vois que t'as franchement des bons goûts en termes de zoanthus, même en LPS et tout. Hein, t'as des trucs super colorés et tout là. Je vois du Red Magician, je vois du Hawaiian People Eaters, il y a du Eagle Eye, il y a des souches super sympas. Ta Clavularia tricolore, elle est magnifique. Ça aussi, c'est un de mes mous préférés, le Clavularia tricolore. Alors ouais, le petit Utter KO, il est sublime. Alors lui, franchement, si tu peux lui mettre un tout petit peu de brassage, tu sais, genre légèrement fort, il va kiffer, il va se diviser super vite, tu vas voir. Il y a du Montipora stellata et tout. Ça, c'est super joli, ça pousse super vite, c'est du SPS. Alors par contre, c'est fragile en termes de pouce. Ça veut dire que ça pousse en lamelles super fines. Donc ça fait des branches, mais très très fines. Et en fait, quand il commence à prendre un certain volume dans le bac, quand tu manipules, il a tendance à casser super facilement. Un petit Rhodactis et tout, et le bac dans le salon. Mais c'est magnifique, franchement, le bac, il est super beau en décoration carrément. Quand tu rentres dans la pièce, tu fais waouh. Ah ouais, il y a même une Cérianthe et tout. Alors les Cérianthes, moi, j'ai jamais réussi à en tenir à long terme. J'en ai eu 2 ou 3, j'ai fait 2-3 fois l'essai. J'ai jamais réussi à les tenir vraiment longtemps. Ah, en effet, t'as une super collection de zoanthus. Hein. Je sais pas combien de souches t'en es là. Un petit crabe avec les anémones dans les pinces, ça c'est super sympa. Petit racabouture. Tiens d'ailleurs, le racabouture, c'est les racaboutures de chez eShops. Donc pareil, je vous mets le lien en description les copains. Oh là là, le petit séduction. Alors lui, c'est un zoanthus. C'est de la famille des People Eaters. Et donc Red Magician, Happy People Eaters, etc., etc. Et dedans, il y a le séduction. C'est le plus beau. Bah écoute Victoria, moi je peux que t'encourager à continuer comme ça ton bac parce que franchement tu ris, je pense que t'as une bonne analyse de ton bac, t'as vu que l'écumeur t'avais pas forcément besoin tout le temps donc tu l'allumes quand il y a besoin ou tu l'éteins complètement. T'as ce feeling que ont certains aquariophiles et du coup ça fonctionne très très bien, on voit le résultat donc continue comme ça, change rien, surveille tes paramètres au cas où parce que ça peut bouger du jour au lendemain hein, comme d'habitude et bah continue et puis bah j'espère que la communauté va réussir à t'engrainer à monter ta chaîne YouTube parce que franchement comme je l'avais dit sur les réseaux, ce bac, franchement, il est très prometteur. Allez, avant d'aller plus loin les copains, c'est le moment où je vous arrête. On fait la petite pause pour s'abonner en cliquant sur le petit bouton en bas là si tu es sur ton ordinateur directement ou directement en dessous de la vidéo quand tu es en format vertical sur ton téléphone. Tu t'abonnes, tu mets un like parce que tout simplement ça nous fait avancer dans l'algorithme. Là, ça permettra à la vidéo d'être un peu plus proposée à tout le monde, au grand public. Plus ça nous motivera à faire encore plus de vidéos. D'ailleurs, en parlant de plus de vidéos, là ce qu'on essaie de mettre en place c'est une visite de bac par mois et une réaction de bac par mois ou un sauvetage de bac ou quelque chose comme ça. Là, on va essayer d'aller progressivement vers une vidéo par semaine. Donc, abonnez-vous les copains, donnez-nous un maximum de force. On est en route sur les 15 000 abonnés. Franchement, 15 000, c'est énorme. On n'arrive pas à imaginer ce truc-là. Donc là, on voit qu'on y est presque. Aidez-nous, allez-y. Les derniers clics, c'est pour vous les gars. Allez, on découvre le 3e bac tous ensemble. Et visiblement, c'est le bac de Maxime. Maxime, qu'est-ce qu'il nous envoie? Bonjour, voici mon bac. Aquarium sur mesure fait à All-Marine. 140, 50 par 50, plus des comptes pour un total d'un petit 400 litres. Écumeur aqua-horizon, pompe remontée octo, brassage 3 toons, pompe doseuse G-Bao, distribuer le balling, fauna marin, ok, rampe 2 GHL Mitras, LX 6100, un groupe froid Teco, que je vais peut-être enlever car il chauffe trop la pièce. Ouais, ça c'est le problème des groupes froids. Puis il prend beaucoup de place. Population, un hépatus, 3 anthias, 3 clowns, 2 codernis, un labre à 6 branches, d'accord, c'est un labre à 6 bandes et un tomentosus. En coraux, un peu de tout, SPS, LPS, mou, zoanthus. Voilà maintenant, place aux photos et vidéos. PS, je suis sur Paris, mon Insta, Riff Zoa. Bonne continuation et merci pour ce que vous faites, Max. Ok, bah écoute, hein, c'est parti, on va découvrir tes petites vidéos. Ah, c'est super mignon, super aéré. Ok, un petit bâti en bois et tout pour soutenir le bac. Ça se fait beaucoup aux États-Unis, ça. Ok, ça c'est du calendrium ou c'est de l'Ixtrix, je vois pas bien. C'est du calendrium ça parce que les pointes elles sont assez arrondies.
Ça serait de l'X-Rix, à mon avis, c'est qu'il y a des phosphates dans le bac. Une petite vue du dessus. J'adore la vue de dessus. Bah écoute, ton bac il a l'air d'être super sympa. Je pense que c'est un bac qui est pas très vieux ça, avec du sable noir en plus. On en voit très rarement du sable noir parce que visiblement ça pourrait relarguer un peu de métaux dans le bac. Donc ça, est-ce que c'est une légende urbaine ou pas? Je sais qu'il y a j'ai entendu quelques retours avec des problèmes de métaux lourds. Maintenant, est-ce que c'est tous les sables? Je me suis pas encore renseigné suffisamment pour pouvoir vous l'affirmer. Et là, je vois qu'il y a une population super sympathique de poissons et tout. Il y a des antias. Donc les antias, c'est super joli. C'est un peu compliqué à l'acclimatation par rapport au nourrissage, aux cachettes, à la concurrence de territoire, etc. C'est des poissons qui se fritent beaucoup. Donc en général, on les met par plusieurs. Si vous les mettez que par deux, ils terminent par se friter. Donc c'est des animaux qui mangent en général 4-5 fois par jour. Donc il faut les nourrir assez fréquemment en petite quantité. Et ils ont quelques soucis de nourrissage au début à l'acclimatation. Donc ça, c'était vrai pour les sauvages. Et ce qu'on faisait à l'époque, donc le petit tips pour les acclimater plus facilement, en fait, c'est de les ajouter avec un banc de Chromis viridis. Donc ils vont agir par mimétisme. En fait, les Chromis viridis vont manger super facilement parce qu'ils sont super gourmands. Et du coup, les antias, eh ben, ils vont se référer au comportement des Chromis et ils vont faire la même chose. Donc l'acclimatation se fera beaucoup plus facilement. Donc écoute, ce bac, il a l'air d'être super sympa. Je pense qu'il ne peut que évoluer correctement dans le temps parce que visiblement, tu fais pas n'importe quoi. On voit qu'il y a la place pour que les coraux puissent évoluer, etc. Donc écoute, je te souhaite une très bonne continuation là-dessus et bah, j'ai hâte de le revoir dans 1 an ou 2. Allez, on termine cet épisode avec le bac de Philippe. Philippe, qu'est-ce qu'il nous fait? Il nous donne pas d'explication là en texte, on n'a rien. Bah écoutez, on va découvrir ça, hein. On va voir ce qu'il nous propose. Hey, salut à toi, salut Taï, salut l'équipe Riff Technique. Je voulais vous remercier, y compris Stéphane. J'en profite pour partager mon aquarium. J'ai vu ta publication, je voulais essayer de passer. Du coup, c'est un aquarium de 600 litres, avec décante comprise. J'élève principalement du SPS, du LPS. J'ai quelques restes de coraux mous de mon début. C'est un aquarium qui a bientôt 2 ans maintenant. Bah, c'est un transfert, hein. J'avais un Red Sea, mais là, l'ensemble du vivant a 2 ans pour moi. Je suis éclairé par 4 Hydra 26 HD, une tube LED en 90 watts. Alors, si tu as d'Express, excusez-moi, mais bon, ça fait le taf pour le moment. Je suis équipé d'un GHL aussi, Profilux 4, qui m'aide pour les sondes. Quelques coraux de récifatome, quelques coraux de... J'ai pu acheter avec le temps. Ma faune piscicole comprend un couple de poissons clown, un Amphiprion darwini, un Ocellaris, j'ai un Zebrazoma, Scopa, un labre avec, et Cacchromis viridis, qui se trimballe par là. Elles se cachent, elles sont un peu peureuses. Voilà. Je voulais te remercier pour toutes tes belles vidéos, toutes tes informations sur ta chaîne, elles sont top. Et j'espère que mon aquarium vous plaira et si tu as quelques conseils ou astuces à me donner, je suis preneur. Bisous. Waouh. Il est magnifique, hein, ce bac là. Magnifique. Avec la petite pierre qui dépasse de la surface de l'eau. Ma petite vue du dessus. Les gars, vous pensez tous à moi à chaque fois, hein. Vous mettez des belles vues dessus à chaque fois. Vous savez que je kiffe. Vraiment sympa, hein. Il est très coloré ton aquarium, hein. J'adore la sélection de souches. Ah, il y a des antus du Vietnam là. Oh la favite, comment elle est balèze. Ah, il y a des jolies petites pièces, il y a des jolies grosses pièces. Oh, le Blastomusa, il est super beau. Et il a l'air très paisible, hein, cet aquarium. Il y a des belles souches de Simularia là. Me voilà dans ma décante. Un refuge. Un écumeur Tunes 9410. Je suis sous l'électrovan.
Et là, il y a du charbon. Je filtre sous charbon et watts, c'est tout ce que j'ai. Donc c'est une décante de 110 litres. Alors dans cette décante là, visiblement, tu filtres sous charbon. Alors tu as plutôt intérêt à filtrer sous charbon parce que tu as un mix de coraux, donc des coraux durs SPS, tu as du LPS et tu as surtout des coraux mous type coraux cuir. Les coraux cuir, en fait, ils dégagent beaucoup de toxines qui vont empêcher la croissance des coraux type SPS. Donc du coup, il est super important de capter toutes ces toxines en fait pour permettre en fait à tes coraux de continuer à pousser correctement. L'écumeur Toons, visiblement, jusqu'à maintenant, j'ai entendu que du bien dessus, il fait le taf. Donc écoute, y a rien à redire là-dessus. Du coup, Philippe, alors félicitations, t'as un bac de ouf, j'adore, je kiffe de malade. Franchement, il a l'air d'être super paisible, super apaisant. T'es là, tu vois le mouvement des coraux, je vois tes alvéoporas, tes gonios et tout, ça bouge mais vraiment délicatement. Visiblement, t'as super bien géré la disposition de tes pompes de brassage parce que je vois que tu as du mouvement partout, ça a l'air d'être super bien brassé et en même temps, le brassage, il a pas l'air agressif du tout. C'est franchement magnifique. Alors, petite parenthèse, Philippe, ça y est, je t'ai démasqué. Philippe, c'est Alzheimer. Alors, il a une chaîne YouTube qui s'appelle Story Reef. Donc, je vous mets le lien en description. Il a une chaîne où il parle de ses expériences sur son aquarium, ce qui peut lui arriver, les problèmes qu'il rencontre, comment il fait pour les régler. Donc, voilà, une petite chaîne super sympa à regarder. Je t'invite à aller voir ce qu'il fait. Écoute, là, comme ça, vu sur tes vidéos et vu ce que tu nous racontes un petit peu, à part filtrer sous charbon, mais tu le fais déjà, t'as pas grand chose à apprendre en plus. Visiblement, ton bac, ça fait 2 ans qu'il tourne suite à transfert, etc. Il a l'air d'être super bien équilibré, etc. Et j'espère que cet aquarium-là, les gars, il vous plaît autant que moi, parce que franchement, moi, j'adore. Vraiment, j'adore le mélange, j'adore les poissons, j'adore les coraux qu'il y a dedans. C'est voilà. Moi, si tu veux un petit conseil, moi, je jouerais plus avec les petits contrastes de couleurs. Des fois, t'as trop de champs de vert ou de jaune d'un coup. Essaye de casser ça avec du rouge, du violet, tu vois, mettre d'autres couleurs bien contrastées par rapport à la couleur de base que tu as, histoire de faire ressortir toutes les couleurs mutuellement, plutôt que de tout mettre le vert ensemble, le jaune ensemble, etc. Faut casser ça. Voilà, je te souhaite une bonne continuation, mon pote. J'espère que ton bac, il va continuer d'évoluer comme ça dans le temps. Et pareil, hâte de voir la suite parce que franchement, il est magnifique. Voilà, on a terminé l'épisode d'aujourd'hui, les copains. On a vu 4 bacs, 4 super bacs. Franchement, soit super beau déjà, soit futurement beau, parce que un bac, il faut qu'il prenne de la maturité, il faut que ça pousse et tout pour que ça devienne vraiment magnifique. Là, tout ce que je vois, c'est que soit c'est déjà fait, soit c'est en bonne route. Donc les gars, continuez comme ça, lâchez pas. Je vous remercie encore pour nous avoir envoyé vos vidéos. Ça fait franchement plaisir de découvrir des aquariums comme ça. Moi, ça me touche quand je vois qu'il y en a qui, par exemple, ont réussi leur bac grâce à nos conseils ou à nos vidéos. Ça me fait franchement plaisir et ça donne envie de continuer. Si toi, t'as pas encore d'aquarium, j'espère que tu vas franchir le cap, parce que voilà, au bout d'un moment, le plus compliqué, c'est de commencer. Tiens, dites-nous ce que vous en dites si on fait une espèce de format réaction de bac, mais par contre, on réagit sur les problèmes que vous avez. Donc, pareil, vous envoyez les vidéos de vos aquariums, etc. Et vous expliquez vos problèmes. Et nous, avec mon analyse, celle de Stéphane en backup, on regarde un peu ce qu'il y a et puis on essaie de vous donner des conseils comme ça en même temps sur une vidéo. Dites-nous ce que vous pensez de ce format en bas en commentaire. Pareil, je vous mets en description tous les liens qui vous permettent de nous soutenir. Alors, on n'a pas de Tipeee encore, on réfléchit encore, on le met pas, je sais pas. Dites-nous ce que vous en pensez. Par contre, on a plein de projets à financer pour cette saison 2022-2023. Si vous voulez nous soutenir sans qu'il y ait un gros impact de votre côté, on a tous les liens d'affiliation en bas là. Je vous mets tout ça en description quand vous voulez acheter sur Neoquarium, si vous voulez acheter du matériel sur Amazon, etc. Je vous mets tous les liens à chaque fois dans la description en bas. C'est des liens d'affiliation qui vous permettent, vous, d'avoir votre matériel sans avoir à chercher sur Google pendant des heures. Et nous, ça nous permet d'avoir une petite rétribution des sites partenaires qui nous reversent un petit pourcentage pour que nous, on puisse avancer.
Et bien sûr, t'as le shop toujours en bas là, sur la bannière, t'as le shop avec tous les produits dérivés Rift Techniques. Donc voilà, c'est notre manière à nous de pas vous faire la manche. Si vous voulez nous soutenir, vous achetez quelque chose en bas dans le shop. Et puis pareil, hein, on a notre petite rétribution pour avancer et vous avez votre produit dérivé Rift Techniques. Oubliez pas le rendez-vous parce que dans une semaine ou deux, on vous balance une grosse visite de bac. Je pense qu'elle va vous plaire celle-là. Si vous voulez que je spoil, vous me rejoignez sur Instagram. Sur Instagram, on va le balancer des spoils et sur TikTok aussi. Vous pouvez nous rejoindre sur TikTok, Rift Techniques. Rejoignez-nous. On balance pas mal de spoils là-dessus et du contenu un peu différent de YouTube. Allez, sur toutes ces belles paroles, les copains, on se donne rendez-vous au prochain épisode. Salut et bon week-end.